Bonjour à tous et à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du nouveau Brawl Talk, vous l'expliquer et regarder en détail tout ce qui est nouveau mode, skin, nouveautés, changements et la nouvelle collab qui est Stranger Things. Dans le teaser, on peut voir qu'il y a Nita, Bull, Lumni, Draco et Gus. Il y a aussi Bruce qui se battent contre un Kenji géant maudit. C'est le skin qui nous a été présenté durant Halloween, où on a pu se battre contre. Et on voit qu'il passe dans un portail qui nous fait découvrir le logo de Brawl Stars avec Stranger Things. C'est aussi une collab du coup avec Netflix. Les skins de collab sont hyper dingues. En premier, on a le skin de Lumni. Ce sera le skin du pass avec ses 3 chromas du coup. Il y a aussi Nita avec 3 chromas également. Son prix normalement sera de 299 gemmes avec des chromas du coup. Un skin de Bull qui est magnifique aussi. Il y a aussi un skin de Draco, enfin un depuis le temps. Un de Gus qui sera pour moi vers 79 gemmes. Mais il y a aussi un skin de Berry. Depuis un moment on en attend un. Il y a aussi des skins de gym par rapport à Brawl Stars qui font de la gym. Il y a une Mélodie, une Charlie, Monsieur M. Il y a le nouveau skin de Brawl Pass Pro qui sera un Léon. Honnêtement, c'est le plus beau skin des Brawl Pass Pro. Nouveau skin pour le Supercell Reward qui sera Penny, Reine des Archères. Nous avons aussi des nouveaux mechas. On va avoir Mandy Mecha, Polly Mecha et Jessie Mecha. En premier, on nous présente la Mandy Mecha avec ses 3 chromas. Puis la Polly qui a quelque chose de très nouveau par rapport aux autres mechas. Elle a une forme hyper chargée. Donc ça va être sûrement un skin qui va valoir très cher. Il y a toujours les 3 chromas. Puis voici la Jessie. Elle rappelle beaucoup la Jessie Pendragon par rapport à ses couleurs. Elle est très très belle. Maintenant on va passer au nouveau mode. Il y a un nouveau mode qui va avec la collab Stranger Things. Alors c'est un mode où on doit choisir des compétences. On a le choix entre 3 compétences. Et c'est comme du survivant solo classique. La map change bien sûr, elle est beaucoup plus grande. Et elle est aux couleurs de Stranger Things. Il y a à chaque niveau on peut débloquer des nouveaux pouvoirs. En tout on peut avoir un maximum de 5 pouvoirs. Mais il faut faire les 5 étapes. Sinon c'est une étape, un pouvoir, la deuxième 2 étapes, la troisième 3 étapes, ainsi de suite. Les trophées marchent pareil. Donc top 1 10 trophées, top 2 7 trophées, c'est pareil que le survivant solo. Si vous perdez votre game avec les boosts, vous pourrez la refaire. Donc ce sera pas comme en tournoi où c'est perdu pour perdu. Là vous pourrez refaire votre game. Maintenant on nous explique le but des gaufres. On pourra en récupérer un maximum. Ça nous permettra d'avoir les pouvoirs. Comme on peut le voir, il y a des pouvoirs légendaires, épiques, super rares. Chacun apporte un boost, donc PV, dégâts, vitesse, plein d'autres choses. Nous aurons 80 gaufres gratuites tous les jours, je crois, de ce que j'ai compris. Il y aura un nouveau combat de boss comme ce qui s'est passé à Halloween. Donc le Franck Cavalier sans tête et 2 boss de Stranger Things. Également avec ce Brawl Talk, on a un nouveau perso. On n'en aura pas 2, mais 1. C'est un assassin. Il va vraiment retourner la méta. Elle s'appelle Gigi, c'est un pantin. Son attaque, c'est une toupie. Elle peut se téléporter avec son ulti et faire des dégâts de zone comme Jackie, mais en continu, donc 1000. Elle est très rapide au niveau déplacement. Et en fait, quand vous esquivez, vous allez recharger votre ulti. Donc, il faut faire comme Tensai, full esquive avec ce perso. Ce perso va vraiment retourner la méta. Pourquoi ? Parce que de 1, elle peut se téléporter, donc tout ce qui est lanceur ou contrôle, c'est fichu, vous ne pourrez pas survivre en face. Par contre niveau tank, c'est à voir si elle fait assez de DPS pour pouvoir les détruire. Elle va être surtout forte, je pense, en zone réservée, dans toutes les maps fermées en réalité. Là où il y a tout, Razzia Gem, là où il y a vraiment beaucoup de soutien, de contrôle et de lanceurs. Vous pourrez la débloquer aussi dans les boîtes comme avec Ziggy et tout. Il y aura aussi ces 3 chromas de skins à 199 gemmes et plein d'autres skins qui seront exclusifs à cette boîte. Maintenant nous allons passer aux hypercharges et il y a une nouveauté, c'est que les hypercharges vont être rework. Il n'y aura plus comme avant des boosts
par perso qui sont très différents, chacun avait des boosts différents. Maintenant ces boosts sont équivalents à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde aura les mêmes boosts de PV, d'attaque et de vitesse, donc 25, 5 et 5. Parce que ils ont changé, parce que ça devenait un peu cheaté pour les persos qui en avaient pas. C'est un peu comme un nerf ou un changement, on peut le voir comme on veut, c'est bien mais pas bien à la fois. Les nouvelles hypercharges sont celles de Pam qu'on attendait. Elle a l'air très forte avec sa zone qui régène. En gros c'est son gadget plus un bouclier. Et celle de Ali, elle est hyper forte parce que déjà elle renforce ses dégâts. C'était déjà monstrueux. Celle de Mina est relativement cheatée parce qu'elle envoie 3 tornades, donc la possibilité de 3v1. En plus de ça, ces tornades rebondissent. Celle de Ziggy, elle envoie son espèce de tempête électrique, mais en fait ça fait des va-et-vient, donc c'est extrêmement fort et ça va vraiment retourner la méta. Maintenant on va passer aux nouveautés, il y a des très grands changements dans ce Brawl Talk, des méga quêtes. Les petites quêtes n'existeront plus, ce sera que des quêtes où on gagnera bien plus de récompenses parce que pour les voir free to play c'est très compliqué. Il y aura aussi les Omega quêtes qui rapporteront beaucoup plus comme 20 Star Drop comme on voit et 3000 points de Brawl Pass, ça va être très cheaté. Ça va être un peu comme une route où on va gagner énormément de persos ou de récompenses d'amélioration. Il y a aussi les séries quotidiennes qui vont changer, ce sera plus 3 Star Drop pour win, mais 6 Star Drop pour 6 win. Donc c'est bien mieux pour les joueurs free to play qui se maxeront plus vite. Il y aura des rewards différents par rapport aux jours, on pourra avoir des prix stars légendaires, hyper chargés, démons, anges, des cadeaux et tout, mais tout cela ça changera par rapport à la saison. Donc s'il y a une saison exclusive, il y aura cette récompense. Maintenant les doubleurs de jetons serviront enfin à quelque chose. Depuis tant d'années que ça existe que ça sert à rien. Ça va faire un x2 sur vos récompenses de passe. Donc si vous gagnez 500 points admettons sur une quête, et vous en gagnerez le double, donc 1000. Donc vous avancerez plus vite dans le pass de combat. C'est vraiment très fort pour les free to play. Parce que ça servait à rien, on va pas se le cacher. Faire un x2 sur 80 jetons, c'est bien mais ça sert à rien. Il y a des nouveaux trio modes aussi. Il y aura de la Razia Gem, du hors-jeu et voici une nouvelle emote à récupérer dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce récapitulatif et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de faire prochainement une vidéo sur le prix des skins.